Vous n'allez pas me croire, hein? Eh ben, même à la vigne, j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Mais quelle chaleur il peut faire par Italie, c'est Dieu possible. Faut dire que c'était la toute première fois qu'on s'offrait des vacances avec mon homme. On n'a pas souvent le temps d'aller se royaumer à gauche et à droite, hein. D'autant plus que ça coûte ces voyages. Hein. Alors comme on a eu pour une fois une pas trop mauvaise année, on s'est dit qu'on avait bien le droit de faire comme tout le monde. Oh, juste une dizaine de jours. Hein. Parce que si on peut dire qu'on est à l'abri du besoin, on peut pas dire non plus qu'on roule sur l'or. Alors, on a pris la Mercedes. La Peugeot est en réparation. Et un beau matin, nous voilà loin. Ce qu'il y a de pratique pour aller en Italie, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. Une fois que vous avez réussi à vous insinuer dans la file des autos, il n'y a plus qu'à suivre. Heureusement que mon mari a l'habitude de la manie que la maison tracassée. Dans ce chenil de circulation, il vaut mieux savoir guider. Tous les 20 kilomètres, il fallait s'arrêter à cause d'un bouchon. Vous me direz que les vignerons, ça a l'habitude des bouchons, mais quand même. Vers le soir, mon homme me dit, faudrait voir pour trouver un queue pour roupiller. Si on s'arrêtait comment que ça s'appelle déjà? Attendez voir, ça va me revenir. Mais oui, à Gelatimota. J'ai vu un tas d'écriteaux le long de la route, ça doit être un patelin important. Eh bien, j'ai demandé à un gendarme où ça se trouvait Gelatimota. Il a rien compris, le gaillard. Il est resté de glace. On voulait d'abord s'arrêter à Rome. Mais je pense qu'on s'est tourniqué à Beauclon dans un de ces sacrés giratoires. 2 heures après, on s'est retrouvés à Venise. Mais vous auriez dû voir la fosse que faisait mon vigneron d'homme. C'est pourtant une bien belle ville, Venise, hein. Cette place Saint-Marc, là, avait son palais des loges. Et ces pigeons. Mais il y en a des épées clés. Moi qui croyais qu'il y en avait qu'un Suisse. Vous remarquez que c'était peut-être des nôtres qui étaient venus passer leurs vacances là-bas. Ils ont dû nous reconnaître, ils venaient nous manger dans la main. Ce malin de nuit, c'est qu'il y en a autant de l'air que par terre. Hein. Alors par moment, on dirait qu'il neige à Venise. Mais alors, ce qui manque le plus là-bas, c'est les trolley. Enfin, ils ont remplacé ça par comment ils s'appellent ça déjà? Des vaporetti. Puis des gondoles, bien sûr. On a été faire un tour sur une de ces fameuses gondoles. Avec les lumières. Avec le gondolier qui nous a chanté au Sole Mio. Mais on était tourbouillés, comme au temps où on se frottait à toute tête. Seulement à 20 francs la demi-heure, ça t'en dire longtemps, hein? Quand on a passé sous le pont des soupirs, alors là, on en a eu le souffle coupé. Oh, puis il faut que je vous raconte encore celle-là. On logeait dans un joli petit hôtel au bord de l'eau. Oui, forcément, il n'y a que ça là-bas, de l'eau. Une nuit, mon mari a dû se relever.
Oui, il avait un petit peu trop forcé sur le Chianti, hein. Alors évidemment, il devait aller au... Oui, enfin, vous me comprenez, quoi. Voilà, pas mon gaillard qui se trompe de porte. Droit dans l'eau qu'il est tombé. Mais quelle émotion il a. Donc, lui qui est déjà légèrement cardiaque du cœur, hein. Mais oui, le docteur vient à tout moment lui faire des piqûres de courtisane, alors. Enfin, heureusement, cette fois, son cœur est resté d'attaque. C'est pas comme mon régime. Mais figurez-vous, mais j'ai pris au moins 10 kilos pendant ces vacances. C'est fou ce qu'ils cuisinaient, paix, ces Italiens. Quand c'est pas le jour des tortellini farci, c'est le jour des cannelloni farci, bon appétit. Le lendemain, c'est les lasagnes farcies de jambon de campagne. Le jeudi, les raviolis refarcis de hachis. Le vendredi, on vous sert des pâtes refarcies de viande à la tomate. Tout, je sais tout sur le spaghetti, le long, le court, l'épais, le lourd, le dur, le mou, le fort, le doux, le gros ventru, le petit chou-flou, macaroni, tutti quanti, tout, je sais tout sur le spaghetti. J'aurais pas fait la meule à mon homme pour aller à Rome. Hein. Montez, mais est-ce que ça peut être vieux, ce Rome? Ça date, comme ils disent en Égypte. Je veux pas faire la mauvaise langue, hein. Mais ils ont point de vergogne, ces Italiens. Laissez ce colisée à moitié fini, avec tous ces maçons qui se croisent les bras par là bas. Fabriquer un bâtiment subventionné avec tous ces cailloux qui servent à rien. Mais au forum, c'est du pareil au même. Vous savez au moins ce que c'est le forum. Mais oui, c'est là que les Romains tenaient leurs assemblées du parti radical vaudois. Je dis pas. J'ai vu 2 ou 3 jolies statues sculptées du haut jusqu'en bas. Oh, j'en ai vu de belles. Oh, mais c'est dommage, ils avaient oublié d'y mettre des bras. Je crois pas me tromper, hein, mais c'est sûrement la Vénus des millions. Ce que l'architecte a pas trop mal réussi, je reconnais, c'est la balistique de Saint-Pierre. Oh, mais alors, ce qui m'a le plus plu, moi, c'est les gardes suisses, avec leur bel uniforme gris-vert, tout en couleur, et leur Morgenstern. Mais alors, à Saint-Pierre, alors là, on a bien réussi, hein. On est tombé juste le jour où le pape organisait une petite réception. Quand il est arrivé, assis gentiment sur son Saint-Siège, avec tous ces soupapes en costume qui marchaient derrière. Mais j'étais émue comme quand j'ai fait ma communion. Et alors on a acheté un coup d'œil aussi à cette célèbre chapelle Sistite, là. Alors là, j'ai été déçue, hein. Je trouve qu'on fait bien de la réclame pour ce Michel-Ange. En tout cas, moi, j'ai un neveu à Grandvaux qui fait des natures mortes bien plus vivantes que celles-là. Enfin, ça fait des bien beaux souvenirs à raconter par dans le village. Puis alors, surtout, c'est qu'on a dépensé bien moins de sous qu'on pensait, mais il nous reste un puissant paquet de livres. Mon homme me dit, ils sont tout froissés, ces billets, on va pas remporter ce chenille à la maison. Alors, on s'est répandu parmi les magasins. Mais quel commerce on a acheté! Un complet des dimanches pour mon homme avec les souliers assortis. La mortadelle, du Chianti,
des salamis, des truffes, des folies qu'on a fait. On a même dû se racheter une valise pour mettre une chenille dedans. Il y avait qu'une chose qu'on avait oubliée, c'est qu'il fallait passer la douane. En arrivant à la frontière, je suis tombée sur un douanier qui m'a dit d'une voix de fonctionnaire, vous n'avez rien à déclarer. J'ai dit j'ai quelques petits trucs avec 2 ou 3 petits machins. C'était vraiment des tout petits trucs, des petits cadeaux pour les voisins. Mais je n'ai pas parlé des trucs cachés dans la boîte à machin. Mais il y avait du monde dans mon truc, car il m'a regardé de coin. Puis il s'est gratouillé la nuque avec un air pas très chrétien. Il m'a dit, montrez-moi ces trucs, faut pas me prendre pour un machin. Je me suis dit, faut que je trouve un truc pour me sortir de ce pétrin. Je lui ai offert un de mes trucs pour qu'il oublie les autres machins. Mais il n'a pas compris le truc. Un douanier, c'est pas malin. Faut pas me prendre pour une tête de turc. Qu'il a dit d'un œil assassin. On a dû sortir tous nos trucs et déballer tous nos machins. Il s'est regratouillé la nuque et a sorti son calepin. On a dû payer pour les trucs, plus une amende pour les machins. Et voilà, j'ai fini mon truc. C'était mon tout dernier machin.